Je vous avais dit au début de ce cours qu'il y avait des ambiguïtés terminologiques, c'est-à-dire que la matière dont nous parlons pouvait être appelée pensée critique, libre examen, libre pensée, etc. Je vous avais dit que c'était des synonymes, enfin pas tout à fait, c'est-à-dire ce sont différentes manières d'aborder le problème. Par exemple, dans pensée critique, vous avez l'exercice de la pensée et surtout la notion de critique. Dans libre examen, vous avez la notion d'examen, c'est-à-dire ce travail qui est quand même nécessaire, ce travail de la raison. On examine les problèmes tout seul ou à plusieurs en argumentant. Et cette notion de libre examen est une notion, vous allez le voir, qui a été utilisée dans un contexte particulier. Elle a d'ailleurs abouti au XIXe siècle à la situation suivant laquelle c'est l'Université libre de Bruxelles, qui est une grande université bruxelloise, qui a adopté le libre examen comme principe de son enseignement et de sa recherche. Mais au départ, la notion de libre examen, qui est une notion sans doute moins généralisée que la notion de libre pensée ou de pensée critique, cette notion de libre examen vient de tout à fait ailleurs. Et c'est intéressant de voir d'où elle vient. Elle vient du protestantisme, dont nous avons un peu parlé précédemment. Dans le protestantisme, ce sont évidemment des chrétiens, ça se passe au XVIe siècle, et c'est une scission à l'intérieur du christianisme. Ce sont des chrétiens qui contestent l'autorité de l'Église catholique et l'autorité du pape. Alors, comment le font-ils? Eh bien, ils contestent ce que l'on appelle le magistère. Et le magistère, c'est l'interprétation de la Bible par voie d'autorité. C'est l'Église qui interprète. Alors, il faut bien savoir ce que c'est qu'interpréter. Si vous voyez quelque chose directement dans la Bible, il n'y a pas à interpréter, il y a à appliquer le texte. La Bible dit faites ceci ou faites cela, ou le monde est comme ceci ou le monde est comme cela, et bon, c'est clair, et vous pouvez l'appliquer. Le gros problème, c'est que la Bible a été écrite par des individus inspirés par Dieu, mais il y a plus de 2000 ans pour pas mal de textes de la Bible, ou 2000 ans en tout cas. Et que, évidemment, quand l'Église, qui veut prendre position sur les grands problèmes de société, doit s'inspirer de la Bible, elle ne peut pas voir directement dans la Bible des notions qui ne sont nées que beaucoup plus tard. Pensez à aujourd'hui. Pensez à l'Église qui prend position sur la fécondation in vitro ou sur les manipulations génétiques ou sur le clonage thérapeutique ou sur l'usage des cellules souches, enfin des choses comme ça. L'Église considère que c'est très important, qu'elle a des choses à dire dessus et elle se réfère à la Bible, mais elle ne peut pas le trouver dans la Bible puisque ça n'existait pas évidemment à l'époque. Donc elle interprète la conception de la vie, des rapports humains qu'elle trouve dans la Bible pour dire voilà c'est comme ça, il faut accepter, il faut refuser. Donc l'Église interprète. Et ce que récusent les protestants au XVIe siècle, c'est qu'ils considéraient d'abord que l'Église était très corrompue, que l'Église était riche alors que les textes sacrés, les évangiles proposaient l'esprit de pauvreté, donc que l'Église avait failli à sa mission et qu'ils ne voulaient plus accepter l'interprétation d'autorité des textes bibliques par l'Église. Et comment faisaient-ils? Eh bien, ils disent qu'il faut que le croyant ait un contact direct avec les textes. Sola scriptura, seulement les Écritures, seulement les textes sacrés. Pour ça, il a fallu, ce qu'a fait Luther, le premier protestant, traduire la Bible dans une langue qui soit compréhensible par le peuple, ou par ceux qui savaient lire. C'est l'époque aussi de l'imprimerie, où on peut diffuser les livres. Et donc Luther a traduit la Bible en allemand. Et donc c'est l'idée que le croyant doit être illuminé par les textes sacrés et ne doit plus passer par cette médiation autoritaire et corrompue qui est celle de l'Église. Et donc, l'idée, c'est que le croyant doit librement examiner les textes sacrés et non pas être dominé par l'Église. Il doit les examiner sans l'interférence et sans le magistère de l'Église. Ça, c'est une révolution. Les catholiques n'acceptent pas, les protestants se séparent et ça crée une division du christianisme dans toute l'Europe occidentale. Alors, ce qui est intéressant, c'est donc qu'on voit émerger ici cette notion de libre examen. Le croyant examine librement les textes sacrés. Attention, ça ne veut pas du tout dire qu'il met en cause les textes sacrés. Au contraire, c'est par respect pour les textes sacrés que l'on refuse l'intervention d'une Église qu'on considère comme une autorité humaine, corrompue, qui prétend être la médiatrice entre le croyant et Dieu. On veut retourner à la source, on veut retourner aux textes sacrés. Et le croyant doit les examiner librement
pour trouver la vérité, parce que la vérité se trouve dans les textes sacrés. Donc ça commence par une querelle intra-religieuse, et ce qui est intéressant, c'est que cela n'en est pas resté là, et que petit à petit, cette notion de libre examen va avoir une extension bien au-delà de cette querelle entre catholiques et protestants.